Alors, parlons à présent de ce qui se passe lors d'une réunion du comité de pilotage. Lors d'une réunion du comité de pilotage, on va avoir besoin de quelqu'un pour diriger la réunion. C'est en général le chef de projet qui se charge de cette tâche. Il va souvent commencer par souhaiter la bienvenue à tout le monde. S'il y a des invités à la réunion, des gens qui n'ont pas l'habitude de participer à la réunion, il va leur laisser dire quelques mots pour se présenter afin que tout le monde apprenne à les connaître. Ensuite, le project manager va parcourir ces diapositives en présentant le plan du projet ou encore l'état d'avancement du projet. Il va présenter la mise à jour des coûts, présenter les principales réalisations, présenter les travaux en cours ainsi que les prochaines étapes du projet. Il pourra aussi présenter les différents problèmes majeurs survenus au cours du projet ou encore les différents risques ainsi que les stratégies de mitigation mises en place par l'équipe projet. Et donc, le chef de projet ne sera pas le seul à parler pendant la réunion du comité de pilotage. Une fois qu'il aura fini, les autres membres du comité de pilotage participant à la réunion voudront aussi prendre la parole, soit pour poser des questions ou peut-être pour donner de plus d'informations. Et donc, le project manager doit aussi se préparer à d'éventuelles questions suite à sa présentation. Donc, on va lui poser certainement des questions sur la base de ce qu'il présentera, sur l'avancement du projet, sur les risques, sur les réalisations, sur les prochaines étapes. Et donc, en tant que chef de projet, quoi que vous répondiez, voilà, faites-le de manière succincte, avec peu de mots, en étant précis et concis pour que ça soit compréhensible pour les différents membres du comité de pilotage. Et voilà, si c'est une question qui vous est posée pendant que vous êtes en train de faire votre présentation, donc prenez le soin de répondre et vous assurer que tout le monde a compris votre réponse et ne continuez votre présentation que lorsque le point a été vraiment clarifié. Et donc, pour les cas où il y a une décision à prendre, il est important de dire quelques mots sur le sujet et laisser la possibilité ou encore l'opportunité aux différents membres du comité de pilotage de rendre son verdict et de statuer sur la décision qui doit être retenue. Parlons à présent du procès verbal. Lors d'une réunion du comité de pilotage, il est aussi important de rédiger le procès verbal. Tout ce qui est discuté et décidé doit être consigné dans ce procès verbal afin de garder une trace des décisions prises et des sujets discutés lors de la réunion. Ce procès verbal pourra servir de référence tout au long du projet aussi. Voilà, on pourra toujours y revenir pour voir quelles sont les décisions qui avaient été prises et puis est-ce que ces décisions ont été mises en œuvre dans le projet et on peut vraiment évaluer l'efficacité même de ces réunions ou encore de ces différentes décisions prises par le comité de pilotage. Donc le chef de projet sera certainement occupé à diriger la réunion, donc par conséquent il pourra demander à quelqu'un d'autre de rédiger le procès verbal. Et donc dans un tel scénario, ce sera très souvent une tâche donnée à l'assistant du chef de projet ou voire même à un autre membre du comité de pilotage. Et donc, une fois la réunion terminée, le chef de projet peut clôturer la réunion en remerciant tout le monde pour leur participation. Et ensuite, il pourra partager le procès verbal de la réunion avec les différents participants, les différents membres du comité de pilotage. Et donc, ce procès verbal pourra aussi servir de référence tout au long du projet pour qu'ils puissent vraiment avoir une idée de ce qui a été discuté et puis des décisions qui ont été prises pendant cette réunion. Voilà un peu en ce qui concerne ce qui se passe lors d'une réunion du comité de pilotage.